Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et j'ai attendu un petit moment avant de faire la vidéo. Pourquoi? Puisque nous sommes à quelques heures de passer à la nouvelle saison. La saison 8 arrive tout de suite. Donc ce que nous allons faire, c'est récupérer 2-3 petites choses avant que la saison 8 arrive. Premièrement, je vais tout de suite aller dans les récompenses des matchs joués, puisque du coup ces récompenses là vont être réinitialisées, donc on va les perdre. Donc je vais récupérer ma féminine SummerSlam ou la Forge apparemment. Pourquoi Forge? Ah d'accord, bon, le pack était Forge, mais on a une Nikki H quand même. Bon, Nikki H, SummerSlam 21, très très bien. Dommage, je ne l'avais pas. J'aurais pu avoir une nouvelle pro féminine. C'est une nouvelle carte qui rejoint la collection. Et nous avons une carte masculine. C'est bizarre l'animation Forge alors que... Bon, LA Knight qui sera une fortification. Parfait. Bon, et eh bien ça c'est fait. Et vous voyez que malheureusement, voilà, il me manquait à peu près 400 matchs pour aller avoir une nouvelle carte féminine. Bon, j'ai pas pu faire plus que 12 080 matchs dans la saison, donc c'est-à-dire dans l'année. Bon, il y a 30 000 matchs à faire au maximum apparemment. C'est quand même énorme. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, je vais garder tout ce que j'avais dans ma boîte de réception parce que j'ai pas mal de récompenses. Des points en PvP League, des récompenses du géant puisqu'on a eu le Giant Unleashed qui s'est terminé récemment. J'ai moyennement joué, quelques Stomping Grounds, quelques TBG qui se sont malheureusement ouverts aussi certains, donc j'ai pas pu tous les garder. Et le Clash of Champions, oulala, il y a plein de choses qu'on n'a pas vu. Donc on ouvrira ça un tout petit peu plus tard quand la saison 8 sera lancée. Et juste avant aussi, j'ai un petit King of the Ring qui va être en bas aussi, que j'ouvrirai dans quelques instants. Quand la saison sera lancée, pourquoi pas, on va tenter d'avoir de nouvelles cartes puisqu'il y a les nouveaux niveaux qui arrivent. Plein de nouvelles choses, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de vous montrer un petit peu la collection de pro, puisque j'ai pas mal avancé sur beaucoup de combinables. Et nous avons beaucoup de choses. Alors, premièrement, nous avons un petit MVP à passer en pro. En fortification, autant pour moi. On va garder enchaîne ou contre? Contre, je vais prendre contre. Et j'ai une fortification. Réussite terminée, parfait. Donc ça, c'est fait. On l'entraînera un petit peu plus tard. LA Knight, ben, on vient de voir ça que je viens d'en récupérer un troisième. Donc c'est une nouvelle fortification également. Parfait. C'est parfait, impeccable. Donc on a quand même pas mal de nouvelles cartes SummerSlam 21 en pro. Et vous les voyez, elles sont toutes ici. Donc on a les Keith Lee qui malheureusement, si vous suivez un petit peu l'actualité, n'est plus engagé par la compagnie. Et j'ai même d'ailleurs une fortification à faire. Je ne sais pas si je la ferai, on verra. Les cartes spéciales des fusions, je vais voir parce que du coup j'en aurai peut-être besoin pour en lancer une nouvelle. Mais au moins Keith Lee, je l'aurai en pro, ça c'est sûr. Donc avant qu'il soit évincé de la compagnie, et ben, on l'a eu en pro dans le jeu. Ça c'est fait. Ensuite on a un petit Edge qui était prêt depuis un petit moment. On va le passer également en pro. Le voici en garde défense. Et voici Edge en pro. Parfait. On va continuer avec un petit Nash Carter du côté d'NXT. Parfait. Je ne sais même plus s'ils sont encore champions. Je suis à beaucoup moins NXT malheureusement. J'ai beaucoup moins le temps de jouer et de suivre le catch. Aïe aïe aïe. Le temps passe à une vitesse. Mais bon, tout le monde a des petits trucs dans la vie de prévu, c'est normal. Et puis j'ai les Commander Aziz. Eh non, le premier est fait, le deuxième pas encore. Donc on va attendre un peu. Sinon, en termes de cartes d'Halloween, j'ai quand même les Dexter Loomis qui sont prêts. Alors j'ai un petit peu travaillé aussi sur ces cartes-là, même si elles seront peut-être pas utiles dans les decks. Mais je me suis occupé de ça en attendant. Ça fait plaisir de travailler des belles cartes. Et ouh, les belles flammes qui montent. La carte forge est plutôt pas mal. On les entraînera, hein, comme je disais. Et on a une Dakota Kai également que j'ai chopé en plusieurs fois. Donc j'en ai entraîné deux et normalement j'en ai, voilà, deux de plus. Non, une de plus, pardon. Donc j'ai une fortification qui arrivera. Et celle-là va être très importante parce que je pense qu'elle va rentrer dans mon top 8 directement. Je l'entraînerai et puis on verra ça un petit peu plus tard également quand la saison 8 arrivera. Voilà tout ce que j'ai à faire. J'ai une fortification, tiens, bah Tony Storm, on y va aussi. J'ai gardé vraiment tout de côté, hein. Je jouais tranquillou pépère, je jouais pas à des masses. Et voilà, Tony Storm qui sera une fortification de niveau 3. Alors, elle va sûrement disparaître très vite des decks parce qu'elle est dans quelques decks. C'est pas très utile. Et puis, donc je verrouille Dakota Kai. Je verrouille Nash Carter que j'ai oublié de verrouiller. Les Commander Aziz, on les garde. Et les Cameron Grimes, non, il y en a un qui est prêt. Le deuxième, pas encore du tout. On va attendre aussi. Et je crois que par contre mes Shayna Baszler sont prêtes aussi. Ouais, j'ai travaillé un petit peu sur les PVPV. Les PVP, pardon. Hop, on garde contre. Et ça fait beaucoup de cartes à passer en pro et beaucoup de cartes à entraîner. Mais j'ai fait du tri.
Et normalement, on est bon puisque vous avez voilà les petites... tiens, on va tout de suite le passer en fortifié lui. Ce petit Nash Carter, parce que là j'en aurais pas besoin d'une autre dépassement. On va partir sur dépassement avec Nash Carter. Donc une nouvelle fortification pour une nouvelle carte. Ça devrait rentrer dans les top 8 j'espère. Et puis je crois qu'on est pas mal parce qu'après en termes de pro, bah, elles sont pas prêtes du tout. J'ai récupéré aussi pas mal d'autres cartes pro en termes de cartes Halloween. On a les AJ Styles, on a les Homos. Et on a côté féminine Raquel Gonzalez, très content d'avoir cette carte. Et Tony Storm en 3 fois également. Puis après le reste c'est que de la féminine aussi. Je me suis débarrassé du reste. Et on a quand même une petite Nox Royal Rumble 21. Voilà pour la collection de cartes. J'entraînerai ça un peu plus tard. On va attendre patiemment l'arrivée du nouveau niveau. De la nouvelle saison pardon. Et des 3 prochains niveaux. Puisqu'on est quasiment au niveau max. Ça devrait passer normalement. Et on se retrouve dans quelques instants pour la nouvelle saison. Pour vous ça va être tout de suite. Pour moi il va falloir que j'attende quelques heures. Et on se dit à tout de suite. C'est parti les amis, on lance le jeu après l'arrivée de la saison 8. Allons voir ce que ça va donner. Nous avons déjà une nouvelle sorte d'animation. De nouvelles choses peut-être aux écrans qui vont arriver. Soyons patients, bienvenue à WWE Supercard. Et vous avez quelques exemples de cartes qui s'affichent. Elles sont plutôt pas mal et plutôt jolies ces cartes. Alors, allons récupérer. Participant saison 1, ok donc très bien. Je pense que depuis la première saison, comme je suis depuis le début dans le jeu, du coup j'ai le droit à des cartes. Alors des cartes cauchemar, des cartes primaires, ça ok. Alors j'ai, oh là là, la suivante, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle carte ça. Ouh, un niveau embuscade, un niveau Valhalla, embuscade, donc un petit soutien, très très bien. Je pense que oui j'avais eu ça, je me rappelle la dernière fois je crois aussi. Quelques cartes soutien, mais des niveaux très très hauts. Donc quelques cartes primaires, cauchemar. Bon ça c'est je pense pour tous ceux qui commencent le jeu hein, tout juste. Hein, voilà, maintenant les premiers niveaux ça va être... Ouh, 750 crédits. Super ça. Je m'attendais pas. On commence le jeu avec des cartes qui commencent au niveau cauchemar, primaire, avant-garde. Donc voilà pourquoi on récupère toutes ces petites cartes là. Et j'ai eu un petit soutien et 750 crédits. Donc je pense que ça c'est parce que je suis niveau voilà depuis la saison 1 en fait en train de jouer. Très très bien. Top top top. Où est mon soutien? Il est là. Ouais il est là. Je le verrouille très très bien. Je termine. Et donc, la saison 8 est là. Obtenez les dernières cartes les plus puissantes avec Roman Reigns, Becky Lynch et Biggie. Récupérez les débuts de Afa, Sika, Ridgeland, Molly Holly et plus. Donc des nouvelles superstars je pense qui commencent. Bien, nous avons donc, comme d'habitude on avait lâché le petit calendrier ici, on verra ça un peu plus tard, c'est pas très très grave si on le ferme tout de suite. Et là on a, ok donc une nouvelle animation, nouvel écran, on n'a rien changé au niveau des tableaux, donc on a le wild ici, le tableau de draft exclusif, la fusion, bah oui j'avais une fusion qui s'est finie, j'ai un King of the Ring qui est toujours là, très bien, et j'ai le mode Survivor. On va essayer de récupérer tout de suite les petites récompenses, le King of the Ring. J'avais été le King of the Ring et du coup j'avais dit en début de vidéo que je voulais le garder au cas où. Bon ce sera quand même une SummerSlam 21. Je me suis dit forcément ça allait pas être une carte du niveau suivant, tant pis. Mais un Kofi Kingston qui rejoint la collection. Donc là je l'avais pas. Indy Hartwell, ce sera une fortification de niveau 2 ou 3 je crois de mémoire. Et une Becky Lynch qui est championne actuellement. Et on a vu une petite chose sur la carte. Vous voyez la petite ceinture en haut. Je pense que cette ceinture là ça veut dire qu'elle est... Alors je crois avoir compris ouais, que les stats des superstars avec des ceintures actuellement au sein de la compagnie, eh bien elles sont améliorées. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On va juste verrouiller Kofi, parfait, le reste c'est pas très grave, on verra un peu plus tard, parfait. Donc j'ai gagné relativement facilement mon King of the Ring. En termes de niveau, bah écoutez, je suis toujours au niveau SummerSlam 21, ça n'a pas changé, donc on va relancer ça tout de suite en attendant. Et puis on va aller voir un petit peu plus loin. Ce qu'on avait dit, c'était récupérer les récompenses. Je pense pas que les récompenses que j'ai chopées soit passé dans le niveau suivant. Alors là j'ai un petit ticket je pense, même pas. D'accord, 20 choix de draft, ok je ne sais pas pourquoi j'ai récupéré ça. Pour avoir terminé fortifié. Ah j'avais peut-être récupéré, ah oui j'avais peut-être fortifié une carte SummerSlam 21 peut-être dans la précédente partie de la vidéo, ouais peut-être. Bon, 2 cases PVP, ça j'avais gardé, très bien. Des petits super coins, oh là là, ça m'en fait plus que 100 000 ça, très très bien. Je pense que je vais dépasser largement.
Je vais aller regarder les autres parce que j'en ai d'autres en dessous, je crois, un peu plus bas, ici, ouais. Les cases momentum, bon bah celles-là je les avais pas vraiment, pas besoin, ça changeait rien. Je redescends, les PVP, est-ce qu'ils vont se rajouter? Mince, je peux pas. Maximum c'était les 100 000 pièces quasiment. Ok, je les ouvrirai un peu plus tard. On va commencer par les résultats Clash of Champions. Je sais pas pourquoi je les avais gardés, je me suis dit dans le doute, allez. Eh bien un petit Apollo Crews, c'est pas mal quand même ça, un SummerSlam 21. Je sais pas si je pouvais avoir mieux que ça. Je sais pas, ou moins bien, ou c'était le max. C'était la récompense du champion, c'est-à-dire que c'est celle que j'avais gagnée. Ah, on peut pas supprimer les... Maintenant, on peut plus les... Oh, une erreur réseau, quel dommage. On relance le jeu alors. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va arriver de temps en temps, hein, vu que la nouvelle saison est lancée. Je retourne sur mes récompenses. Et donc, dans ma boîte aux lettres. Donc, je disais, voilà, on peut pas... Ah si, voilà. Voilà, on peut fermer et jeter le message. Alors, la deuxième récompense Clash, je crois que j'ai voilà, 41 000. Voilà, j'ai juste un petit pack. J'aurais dû sûrement les ouvrir, mais bon. Un petit porte-parole. Bon, je l'ai déjà 2 fois, je crois. Pas intéressant. Pas intéressant. Ensuite, les PVP, on va les garder. Ensuite, on va chercher le PVP Momentum. Alors, du coup, j'avais un petit pack avec quelques petites superstars. Charlotte Flair, Mace. Et puis Charlotte, elle est un peu plus forte, ouais, peut-être. Plus forte, ouais, parce que du coup, avec la ceinture... Je sais pas où on peut voir exactement combien de stats elle gagne par rapport au fait qu'elle soit championne dans la compagnie. Ok, un petit team Battleground à récupérer qui me permet d'avoir, et toujours pas de SummerSlam 21 dedans, mais une Tony Storm, un Jimmy Uso Forge et un Nash Carter. Ça va être, ah bah dis donc je récupère encore des super coins. Ça va être vraiment de la nourriture pour les nouvelles cartes. Très très bien. Petit Stomping Grounds, qu'est-ce qu'on avait là? Ah, j'ai déjà récupéré la récompense apparemment. Ok, bon, dommage. Je savais pas, j'étais pas au courant. Et les géants. Alors les géants, à mon avis, bon, bah, j'aurai pas de nouvelles cartes, hein, je crois qu'on a bien compris. Mais j'aurai que les cartes de la saison précédente. Kushida et Mr. Perfect. On a ensuite, on va peut-être toper un petit peu de chance ici. De WrestleMania 37, dommage, Edge... Ok, peut-être qu'on peut choper quelques cartes d'Halloween encore, puisque du coup l'événement était avant la fin de l'événement. On sait jamais. Voyons voir. Montesfort biomécanique, Cameron Grimes, Behemoth, c'est pas intéressant. Bon, malheureusement pour l'instant, c'est un petit échec. C'est un petit échec, c'est dommage. Je pensais qu'en gardant toute cette récompense, peut-être que j'aurais pu avoir une chance. Mais bon, les développeurs sont malins quand même, forcément. Tout ce qui est dans la saison 7 reste dans la saison 7. Pas de carte non plus Halloween pour l'instant, c'est dommage, c'est dommage. Il nous reste encore quelques packs à ouvrir, quelques petites récompenses des géants. Alors je suis pas allé très très loin. Ah, il y a une SummerSlam 21, magnifique. Elias, je crois que c'est une future pro, très très bien, je valide et je verrouille. Ouais, je suis pas allé très loin comme je disais dans l'événement. Je suis juste allé chercher, je crois, la carte de mémoire Forge, maximum, je crois. Je ne suis même pas allé chercher la SummerSlam 21. J'ai pas trop eu le temps de jouer ou l'envie, je ne sais plus. Allez, dernier pack. Un Samoa Joe et un Jeff Hardy. Ouh, bah, j'aime bien la carte. Jeff avec ses peintures, c'est plutôt sympa. Bon, on verrouille. Eh bien, c'est tout. Je vais garder le PVP parce que je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant. Je me mémoire, voilà, on peut pas, on le garde. Parfait. Alors, je suis déjà au niveau bout. C'est écrit bout. C'est vraiment ça, le niveau bout. C'est bizarre comme nom. Ok, très très bien. Donc je peux normalement aller chercher peut-être ma freebie. On va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver notre petite freebie. Ça y est, là voilà. Notre freebie niveau bout sera... Ouh, Ricochet. Parfait, ça, très belle carte. Super, j'aime bien les superstars en plus. Donc c'est cool, on commence plutôt bien. Première carte du niveau bout pour la saison 8. Parfait. Le premier événement de la saison 8 s'est terminé et nous avions un Route pour la gloire, un RTG Route to Glory. Là vous avez à l'écran le Team Route pour la gloire parce que du coup il s'est terminé. Alors le Route pour la gloire solo, je ne l'ai pas trop joué, j'avoue, je m'y suis mis tardivement en plus. Mais je suis allé récupérer jusqu'à la carte de Nikki H puisque du coup, comme précédemment vu dans la vidéo, j'en ai récupéré une. Et comme la SummerSlam 21 c'était
Nicky H, je suis allé chercher la deuxième et je me suis arrêté là. C'était bien suffisant de toute façon. Donc il me reste quelques matchs à faire pour finir. Voilà pour le petit route pour la gloire. Le route pour la gloire par équipe, à l'inverse, il faut récupérer les petites cartes. Et on a récupéré toutes les cartes. Et nous allons donc avoir de nouvelles cartes de la nouvelle saison. Alors on va récupérer déjà les premières. Carte Horde Tamina. Donc Tamina a récupéré. Voilà. Impeccable. C'était une nouvelle carte puisque c'était une carte un peu spéciale. Celle-là, très bien. Walter Behemoth. J'aime bien les petits packs à ouvrir là. C'est plutôt beau à voir, je trouve. Belle animation de pack à ouvrir. Cesaro Rumble 21. Déjà en pro, pas intéressant. Bailey également. Je n'en veux plus. Ce sera de la nourriture. Un Ricochet Forge. Je crois que je l'avais déjà aussi. Et un petit bar SummerSlam 21. Je crois que c'est une future pro aussi. Donc je verrouille par contre. Et là on rentre dans les cartes de la saison 8. Alors Ivar niveau boue. J'arriverai pas encore à m'y faire je pense. Niveau boue, très très bien. Parfait. Nouvelle carte du nouveau niveau que je suis actuellement. On a un Mace niveau Maelstrom. Très très bien. Très très belle carte. Et je vais vous montrer juste après une nouvelle carte Maelstrom que j'ai récupérée. Et première carte de niveau Valhalla. La carte d'Eric. Et vous avez vu que j'ai gagné un petit badge au-dessus à l'instant. Ça fait partie aussi des nouveautés de la saison. Nous avons des petits badges. Nouvelle carte bien sûr. Si on va dans le profil, nous avons des petits badges qui s'affichent. Et voilà, j'en ai un. C'est parce qu'on a récupéré la récompense maximale sur l'événement Route pour la gloire en équipe ou Ring Domination en équipe. Donc ça c'est fait, c'est parfait. Ça d'ailleurs, ouais, on peut mettre ce petit badge là. Ouais, j'ai l'impression que je peux. Hein. Clic, hop, ah, bah, je mets le badge. Je peux mettre le badge que je veux. Très bien, très bien, très bien. Je voulais vous montrer également du coup les cartes que j'ai récupérées. Puisque du coup j'ai un petit peu joué. Et en attendant, on a récupéré d'autres petites cartes boue. On a récupéré Ricochet, donc on l'avait vu récemment. Mais j'ai chopé aussi un petit Cactus Jack, Mick Foley, une petite Shayna Baszler, nouvelle pioche qui est tombée il n'y a pas très longtemps, une Rhea Ripley. Je ne sais plus comment je l'ai chopé celle-là, mais j'ai eu du bol aussi, c'est tombé. Je crois que si c'est parce que j'ai gagné un tournoi Survivor. On en fera peut-être un ou deux plus tard. Puis bah Eva, on vient de le voir. Donc ça c'était pour les cartes. Bouh, on va regarder les cartes Maelstrom et j'ai chopé, gros coup de chance, un Roman Reigns dans la loterie. En ce moment on avait l'événement de la loterie où on joue avec nos tickets. On a 4 tickets maximum par loterie à faire. Et j'ai chopé un petit Roman Reigns. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup bah, bien sûr la carte Valhalla, bah, Eric est là. Donc j'ai entraîné pour l'instant en Ricochet, qui est l'équivalent d'une SummerSlam 21 plus Pro pardon. Elle a fait quelques matchs. J'entraînerai un petit peu plus tard toutes ces petites cartes là parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais au moins je voulais récupérer les récompenses de l'événement par équipe avant que ça soit vraiment plus possible. Et puis on va tranquillement se diriger vers le nouvel événement la semaine prochaine. Ce sera le Ring Domination. Et puis je vais devoir bientôt faire une petite ouverture de pack. En attendant, récupérons aussi une première fusion Boo. Et nous avons un Commander Aziz. Ok, très très bien, parfait. Ben, je vais en lancer une tout de suite. Quoique, est-ce que je ne lancerai pas directement une fusion Maelstrom? Bon, je verrai ça un tout petit peu plus tard les amis. En tout cas, je vais commencer à aller entraîner mes petites cartes. Ce sera déjà pas mal pour voir si déjà je monte un peu plus haut que le niveau bout. Peut-être bout plus. Ça devrait normalement m'aider à aller plus loin et aller chercher peut-être tout de suite le niveau Maelstrom. Je sais pas. On va voir ça. Allez, on va commencer par entraîner la plus grosse des cartes tout de suite, hein, puisqu'on en a quelques-unes sous la main. On va commencer directement par Eric, qu'on a récupéré dans le Team Route pour la gloire. Je vais lui donner directement une grosse carte, Mr. T, et on va voir où ça va monter. Et normalement, je devrais monter aux alentours au maximum des 13 millions de stats, 13 millions de points. Donc ça devrait peut-être me faire passer au niveau bout plus au moins peut-être. Alors, 87, ok, très très bien. Déjà on va aller regarder la barre où elle est passée. La petite barre de progression. Ok, je me suis rapproché du bout plus. On est déjà rentré dans le top 8 sans problème, bien sûr. Donc on va continuer en lui donnant... Est-ce que je lui donne une petite carte ou plusieurs petites cartes, sachant que le niveau Valhalla c'est quand même assez compliqué de l'atteindre. C'est les grosses cartes, donc on va lui redonner quand même un gros, désolé, tant pis. Je vais lui donner, surtout j'ai plus beaucoup de grosses cartes. J'aurais pu le donner à Eric, tiens, quoique. Non, Eric, je vais le garder pour une fusion. Je vais lui donner un petit Kevin Owens, allez. Tant pis.
pas le choix, mais il faut le mettre niveau 100. Voilà, on est au niveau bout plus déjà, ça c'est cool. Donc je suis à 13 millions, en gros 150 000 de stats. Parfait, donc niveau bout plus. On va lui donner un petit équipement. Allez, celui-ci, comme ça au moins c'est fait. Paf. Et au niveau de la barre de progression, hop là on était dessus, je suis en plein milieu, parfait. On continue, je vais entraîner mon petit Roman Reigns que j'ai gagné dans la loterie. Niveau Maelstrom. Je sais pas si comment on dit bien Maelstrom, ça doit être ça, hein, ouais je pense. Donne un petit Bobby Lashley et je vais monter niveau 100 direct, parfait, très très bien. Nickel, nickel. Donc là, par contre, donc 11 millions niveau Maelstrom. Si je regarde toujours ma petite barre de progression, on s'est rapproché un petit peu plus du niveau bout plus. Je vais continuer et je vais rajouter l'entraînement de mon petit Mace, qui sera pas forcément une des meilleures cartes, je pense. Hein. On va lui donner Triple H. Et nous allons monter, je pense, aussi au niveau 100. 96, ok, presque niveau 100. Je peux lui donner une petite carte hein, derrière, je pense. Attendez, j'ai peut-être une forge qui traîne. Je regarde ça tout de suite. J'ai peut-être plus de forge en fait qui traîne malheureusement. Dommage, dommage, dommage. Et puis j'ai plus beaucoup d'amélioration. Bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'elle est pas loin. Oui, elle est dans le top 10. Dans le top 8, pardon. Ok, on va regarder ça. Ouais, je suis encore loin d'être bout plus. Mais on va essayer de s'arranger. Bien. Ça c'était au moins pour les cartes masculines. Je m'entraînerai les féminines un tout petit peu plus tard également. On va en attendant aussi récupérer des récompenses dans la ligue de platine. Ici on a des points, des super coins. Dans la boîte aux lettres nous avions 15 momentum classique. Je devrais en récupérer 2. Voilà, comme d'habitude. Et on a, vous voyez, les petites récompenses de drop sur Twitch. Alors du coup ça y est, j'ai un petit peu, pas craqué, je suis allé voir un petit peu comment ça marchait. En fait, il faut juste faut faire un compte Twitch. Une fois que vous en avez un, vous avez juste à suivre les streamings de certains youtubeurs, certains streamers, certains twitchers, comme on peut dire. Et donc j'en ai suivi pas mal. Donc j'ai récupéré pas mal de récompenses Twitch. Alors du coup, je crois que c'est des crédits dedans, des super coins plutôt. Donc je peux pas les utiliser parce que je suis au niveau max, comme vous le savez, au niveau des super coins. Donc il va falloir que j'ouvre un peu quelques packs avant de les récupérer. Mais on va récupérer des récompenses TBG. Parce que là, la team elle est niveau Maelstrom. Donc normalement j'ai minimum des cartes boue là-dedans. Et j'ai une Maelstrom. Ouh, un Dexter Lumis déjà, SummerSlam 21, très très bien. Un Pete Dunne, ça sera des fortifications, ça c'est cool. Vous voyez, j'ai déjà atteint les 100 000, hein, loin de là, en Super Coins. Et un T-Bar, et ben il rejoint le copain Mace, parfait. Donc T-Bar rejoint la collection. Dexter, ce sera une pro et Pete Dunne une fortification. C'est top, c'est top, c'est top. Parfait, nouvelle carte bien sûr, et oui. Ensuite, on en a une tout en haut. On va ouvrir tout de suite également. Et on récupère également une nouvelle carte Maelstrom, Bushwalker Butch. Donc ça c'est une ancienne superstar, hein, très très ancienne. À l'époque de je sais plus quand d'ailleurs, très très loin. Et un X-Pac Boo, très belle carte aussi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et un Drew McIntyre SummerSlam 21. Bon bah pas mal. Et ben, les TBG forcément ça fait plaisir hein, quand on est dans les nouveaux niveaux. On a des nouvelles cartes, parfait. Bon, bah, va falloir que je travaille encore un petit peu et que j'aille, comment dire, entraîner tout ça. Il va falloir, puis pour me rapprocher au plus possible du niveau Maelstrom, parce que le Ring Domination arrive très bientôt. Merci Simon. Parfait, parfait, parfait. Bon, bah, les amis, on va se quitter là-dessus. Déjà, on a bien avancé. Et prochaine vidéo, on va se faire une ouverture de pack. Je vais continuer à entraîner mes cartes. Et ce sera déjà pas mal pour cette première vidéo d'avant-goût de la saison 8. Salut tout le monde, ciao ciao.